Moi, je me suis installé hors quête familiale en premier temps parce que mon papa était encore bien jeune pour que je puisse m'installer avec lui. Puis voilà, et puis à force, après, il est arrivé à commencer les premiers coups de main, faire le jardin. J'étais toujours assis à côté de mon grand-père ou de mon père. Et puis en 2018, là, j'ai tout repris le reste de la ferme familiale. J'étais à l'école en 96-97, j'ai attaqué une école d'arboriculture fruitière. J'établissais des plannings de traitement où on allait jusqu'à 40-45 traitements en pommes et j'avais trouvé ça énorme. Et puis j'ai commencé à chercher, puis après on a étudié les pictogrammes, les têtes de mort sur les bidons, les poissons retournés. J'ai commencé à parler un peu à mon père, d'essayer de trouver une autre solution. Lui, il essayait déjà dans l'alternative, quand il pouvait se passer de désherbant et passer les bineuses dans les maïs, il le faisait. Et donc qui est venue la conversion bio de mon père en 99 et 2000. Il n'aurait jamais pu aller jusqu'à la retraite en conventionnel s'il n'avait pas été en bio. Parce que bon, le bio c'est bien, mais il faut quand même en vivre, quoi. Et je m'en aperçois de plus en plus parce que de toute manière cette année, il n'y a pas de vente. Nous on a une agriculture qui nous coûte plus cher à produire et on la vend au même prix que le conventionnel, quoi. Tout ce que je sais, c'est que maintenant on nous interdit d'arroser parce que l'eau c'est un bien précieux. Ça c'est la beauté de l'agriculture biologique. Voilà. C'est une remise en question permanente en fait. Moi, l'eau que je mets pour nourrir les cultures et elle finit dans mon sol. Parce que le travail du sol, mine de rien, c'est ce qui fait qu'on arrive à tuer les adventices, quoi. Moi, comme je dis toujours, je nourris pas mes plantes, je nourris d'abord mon sol et mes plantes se nourrissent après. C'est-à-dire que c'est pas la culture qui s'adapte à moi, c'est pas je la désherbe, je lui mets de l'engrais, point barre, elle pousse. Là, c'est quand elle pousse, c'est à moi de décider ce que je dois faire pour l'accompagner au mieux jusqu'à la fin, quoi. Le méthaniseur, en fait, tout simplement, c'est on rassemble tous nos résidus de culture, nos ensilages, nos tas de fumier, et nous, tout ce qui rentre du méthaniseur sort. La fermentation, elle n'enlève rien à tout ça. C'est juste qu'au lieu que la fermentation elle se fasse dans le sol ou à l'air libre et polluer l'atmosphère, nous, on capte tout ça et on en fait une énergie. Et du coup, reparle-nous de ton méthaniseur. Toi, tu fais rentrer ça dans un modèle dans un cercle vertueux, en fait, parce que donc moi, j'ai besoin parce qu'en bio, si on n'a pas de fertilisant, on ne produit rien. On appauvrit nos sols. Le but, c'est de pas appauvrir, c'est de les enrichir pour qu'après ils arrivent à se débrouiller tout seuls. Moi, je mettais du fumier, je le laissais à mon sol. Si la culture d'avant n'avait pas amené beaucoup, c'est pas grave, ça se rattrapait l'année d'après, en fait. L'idée du méthaniseur, elle est venue en fait parce que des odeurs olfactives. À côté d'un cours d'eau, on peut pas mettre de fumier. On est entouré quand même de beaucoup de maisons. On peut pas épandre à côté d'une maison. Et le fait de pouvoir y passer par un moyen de compostage, qui est le méthaniseur en fait, me fait réduire les odeurs et me fait du coup mieux accepté par les gens. Moi là cette année j'ai 3 hectares avec Arenco, j'espère me passer à 10 l'année prochaine, parce que la culture elle me plaît, du pois chiche. Peut-être qu'eux, ils auront des demandes à terme, quoi. C'est une solution agronomique pour ce... Aussi. Parce que derrière ça, on est d'accord, elle capte l'azote de l'air, elle restitue au sol. Ça, c'est ta céréale derrière, elle est d'autant plus heureuse. Je pense qu'il faudrait qu'on revienne la voir l'année prochaine. C'est ça. Et là, aujourd'hui, ma passion, c'est ça, c'est tu sèmes une graine, tu en récoltes quelque chose avec n'importe quelle météo qu'il y a autour, et c'est à toi de faire le mieux que tu peux avec la terre. Je suis heureux pour moi de faire comme je le fais, comme j'ai envie de le faire. C'est-à-dire que le matin, c'est moi qui décide ce que je fais. J'ai pas suivi, j'ai pas décidé ce qu'on m'a dit. Donc je me dis que déjà d'avoir cette chance-là de pouvoir faire ça tous les matins comme moi j'ai envie, comme je veux, que personne, j'ai rien, je compte à rien, et surtout qu'en plus je préserve tout ce qu'il y a autour de moi, ça c'est génial. J'ai toujours dit que je serai à la retraite, que j'aurai encore rien appris de mon métier. Ah mais moi je suis heureux, puis tu sais, les vacances je les ai, quand je vais faire le tour de mes terres, que moi j'ai tous les levées de soleil et tous les couchers de soleil tous les soirs, ça n'a pas de prix.